Bonjour. Alors, dans cette capsule, nous allons voir comment, lorsqu'on réalise une dilution, nous allons pouvoir simplement déterminer la concentration de la solution phi que l'on va obtenir après la dilution. Cette concentration, on la notera TF pour concentration de la solution phi. Petit rappel avant de commencer. Lorsqu'on réalise une dilution, on va prélever un certain volume que l'on notera Vm de solution mère à l'aide d'une pipette jaugée. Cette pipette jaugée, elle peut avoir un volume de 1, 2, 5, 10, 20 ml. On va prélever un volume Vm de solution mère qui aura une certaine concentration Tm qui sera forcément connue. Ce volume de solution mère, on va venir l'introduire dans une fiole jaugée qui elle aussi a un volume bien précis que l'on notera Vm. Ce sera le volume de solution phi que l'on va obtenir. Une fois qu'on a introduit ce volume de solution mère, on complète avec de l'eau distillée. Mais quelle sera la concentration de la solution phi que l'on va obtenir? Puisqu'on est bien d'accord que lorsqu'on dilue, on diminue la concentration. Quelle sera cette nouvelle concentration? Eh bien, pour pouvoir la déterminer, on va avoir besoin de définir ce que l'on appelle le facteur de dilution. Ça paraît compliqué comme ça, mais en fait c'est très simple. Ce facteur de dilution, il permet de savoir combien de fois on a diminué la concentration. Alors, si ma pipette jaugée a un volume Vm et ma fiole jaugée a un volume Vf, le facteur de dilution, c'est en fait le volume le plus grand, forcément le volume de la fiole jaugée, divisé par le volume le plus petit, qui est forcément le volume de ma pipette jaugée. Ainsi, on a F qui est égal à Vf sur Vm. Prenons un exemple pour mieux comprendre. Si je prélève un volume de solution mère de 20 ml avec ma pipette jaugée de 20 ml, j'introduis ces 20 ml dans une fiole jaugée de 100 ml. Combien de fois aurais-je dilué ma solution? Eh bien, pour le savoir, je prends mes 100 ml, c'est-à-dire que sur mes 100 ml, il y en aura uniquement 20 de solution mère. Le facteur de dilution, c'est 100 divisé par 20. J'obtiens 5. Ça veut dire que ma solution phi sera 5 fois moins concentrée que ma solution de départ, que ma solution mère. Une fois qu'on a ça, c'est quasiment fini. Puisque, alors imaginons que ma solution mère ait une concentration de 25 grammes par litre. Si ma solution phi est diluée 5 fois, elle est 5 fois moins concentrée. Donc, la concentration T phi serait égale à la concentration T mère divisée par le facteur de dilution. Moi, j'ai 25 grammes par litre dans ma solution mère, divisé 5 fois, et j'ai donc une solution phi qui a une concentration de 5 grammes par litre. Alors, à retenir, si j'ai une solution mère de concentration Tm et de volume Vm, en fait, c'est le volume de la pipette jaugée que j'ai utilisée. Pour obtenir une solution phi de concentration TF et de volume VF, qui est dans ce cas-là le volume de la fiole jaugée, eh bien, pour déterminer la concentration de la solution phi, je détermine d'abord le facteur de dilution, qui est le volume de phi sur le volume de mer, le volume de la fiole divisé par le volume de la pipette. Et une fois que j'ai ça, eh bien, en fait, je vais prendre la concentration de ma solution mère et je vais la diviser par le facteur de dilution. Voilà, maintenant, à toi de jouer.